Bam bam bam. Donc, bilan 2023, j'allais dire 2013, mais non. Il y a 10 ans ça. Eh oui, on est vieux. Alors, on va commencer par les jeux. Il n'y aura pas forcément d'image, hein, ce sera que de la radio. Il y a les jeux, les différents trucs, le petit récap. Après, on va parler peut-être un petit peu des jeux de l'avenir hein, qu'il y aura. Des potentielles choses qu'on pourra faire. Bon, on va commencer. J'ai dit les jeux, non. Oui, parce que là c'est à l'arrache. Encore rien de prévu, hein, comme d'hab. C'est mon, on va dire, un petit ça. Deux choses que j'ai fait de nouveautés qui sortaient un peu du cadre des jeux. Il y avait une question de tarot. Bon, j'en ai fait qu'un, hein. J'ai fait qu'un pilote hein, pour le moment. C'était prendre une question, on va dire, de société, de qu'est-ce qui est arrivé, que beaucoup de gens se posaient, sur un sujet qui est possiblement non polémique. Maintenant, il n'y a plus que ça, limite, t'as l'impression. On ne peut plus rien dire. Si, tu peux dire, hein, mais après, en fait, c'est toujours attaqué. Surtout n'importe quoi, hein, de toute façon. Pas que je me censure ou autre. Mais bon, c'était la première. Le pilote, c'était le cinéma français. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je vous laisse regarder. On s'était posé la question, donc peut-être que. Est-ce que c'était vraiment arrivé comme ça au pif de. Ça, c'est bizarre. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de questionnement. Enfin, de réponses. De m'interroger. Et de trouver des réponses. Bon, il y en a d'autres, mais c'est un peu plus. Enfin, comment dire, c'est. J'ai pas eu d'autres vraies questions non problématiques. Il m'est venu. Peut-être pourquoi Crunchyroll c'est de la merde. Mais ça, ça sera très vite. Parce qu'il n'y a pas la VF de SNK saison 4. Voilà. Donc je suis obligé de passer par d'autres moyens pour l'avoir. J'aimerais avoir une explication du pourquoi, du comment, mais... Par contre ça, ce serait intéressant, en réalité. De savoir mais pourquoi. D'ailleurs, hein, Sacha... Désolé, ça sert à rien à part bouffer et piquer toute la nourriture des garnisons. Hein. En vrai, elle est cool, mais bon. Après, oui, hein, envie de buter Gabi aussi, mais ça c'est autre chose. Et on a fait aussi petite, c'était les UFUFU. C'est vraiment quand un stream, un peu rien à faire. Là, on avait fait les meilleurs jeux. On avait commencé un autre qui n'est jamais fini parce que la déconnexion internet, évidemment. Ah, ça aussi, va falloir qu'on en parle. Hein. Donc peut-être de nouveaux petits programmes, hein, qui sait. Je vais essayer vraiment de refaire on apprend le japonais. Avec cette année, que j'avais arrêté vers l'année dernière, en 2022, par ces eaux-là. C'est vrai que petit coup de mou, il y a eu par rapport à mon apprentissage.
Oui, ce sera décousu. Parce que, bon... obligé de passer par des plateformes nullissimes pour pouvoir réintégrer et continuer les études. Été refusé, hein, évidemment. J'aurais pu demander une explication, j'aurais peut-être dû faire, hein, mais bon. Je pense qu'il y a des raisons assez simples. Hein. Peut-être trop vieux. Oh là là. Il a travaillé, il ne peut pas reprendre les études. Comme ça, tu vois. Ça a été tout le calvaire de ma vie. Hein. Et, moi, avoir des diplômes et les études en général, ça a toujours été jamais avec la voie principale. Donc, mais c'est vrai que ça m'a donné un petit coup en mode c'est chier. Et c'est embêtant. Donc, sûrement reprendre avec un récapitulatif de un peu tout. Un peu le remaster de tout ce qu'on a pu faire. Que j'ai pu faire plutôt. Dans les cours, tout ça. De meilleures explications maintenant vu que je connais beaucoup plus. Et ça me fera des révisions. Donc ça j'en avais déjà parlé un peu. De reprendre ça. Faut vraiment que la petite motive, le truc, trouver le bon jour, tout ça. Donc on espère hein, sur les... j'allais dire sur les tuyaux, mais c'est quoi l'expression déjà? J'ai oublié. Sur les tuyaux, oui. Bon après, l'année, en termes de jeu, on en a fait pas mal. Hein. On a commencé, même si c'était un peu début décembre, enfin milieu décembre de mémoire, Final Fantasy Crisis Core Réunion. Un jeu en remake, plutôt bien apprécié hein, en réalité. C'est pour ça qu'on attend avec impatience le Rebirth. Ouais, c'est Rebirth. Et Aris ne meurt pas, ou se sacrifie, je suis pratiquement sûr. Après, il y a eu Xenogears. J'ai un doute. Xenogears. Oui, Xenogears qu'on a fait sur PS1 Pro. Un très bon jeu, hein, c'était jeu légende du JRPG, tout ça. Et que la même team que les Xenosaga, Xenoblade, enfin plus ou moins, mais c'était il posait moult questions. Il y avait vraiment ce truc. C'est dans les thèmes aussi un truc que je regrette un peu, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de trucs comme ça, SF, un peu plus rare, de posage de questions comme ça sur l'humanité, machin, patati patata. Ou si on a, j'ai l'impression que c'est déjà vu et c'est moins développé, tu vois. Et bon. On a fait toute la saga. Ça, c'était sur... Donc pour ceux qui le savent pas, peut-être pas sur cette... Ça, après, j'ai déjà dit. Le mercredi, la plupart du temps, il est vrai que... je suis sur un autre Twitch. La Twitch Midgard Radio. Les mercredis, bon pas les deux derniers, mais ça va reprendre. Hein. Et découverte aussi de jeux, on les fait. Ça. Mais qui est disponible sur la chaîne des VOD. Boost VOD. Vous allez pouvoir retrouver tous les trucs possibles et inimaginables. Ça c'est beau.
Donc toute la saga Dishonored. On a fait le 1, le 2, enfin, il y en a que 3 de mémoire. Et Death of the Outsider. Avec les DLC de mémoire de un peu tout. C'était des bons jeux, même si j'avoue que j'ai peut-être une petite préférence pour le 1. Voilà. Ensuite, on a fait que The Evil Within 2. Un jour on fera le 1. Donc ça c'est dans les futurs potentiels jeux. Un jour on fera le 1. Mais on a fait le 2. Où je me suis éclaté. C'était bien fun. Après il y a Immortality qui est attends, c'était fait par c'est ceux là qui avaient fait le jeu avec c'est un jeu de cinéma un peu à méta, une enquête. Bon, une fois que tu le fais, tu le refais plus jamais parce que tu connais déjà, mais qui est avec en FMV. Qui est FMV, ouais. Fort sympathique. Petit jeu intéressant. Après, on est passé à peut-être l'une de mes sagas préférées. N'est pas peut-être top 1. Is peut-être lui, le premier, deuxième. C'est bon, les Yakuza anciennement, mais maintenant c'est les Like a Dragon. Et c'était le Ishin. C'était un spin-off qui s'est passé dans. Je me dis pas de conneries, c'est l'époque Edo? Non. Oh, j'ai un doute. Je crois que oui. L'ancien Japon. Au moins, voilà. Comme ça, on se trompe pas. Et bon, c'est toujours un plaisir de jouer le Takari. Et même si c'est un peu, si c'est romancé et tout, qui permet de, si tu approfondis un peu, de comprendre un peu mieux l'histoire, peut aider. Je dis pas que c'est un truc d'histoire pure, mais après tu fais tes recherches toi-même. Oui. Il y a eu un petit jeu indé français, je crois. Tinykin. Un peu comme les Pikmin. Rigolo, assez simple, facile. Conseil pour les gamins. Une autre petite pépite qu'on a pu faire, qui est moins pour les gamins cette fois, c'est Signalis. Petit jeu des pixel art horreur. Avec, je crois, différentes fins. Énigmatiques. Je crois qu'il est sorti pas cette année, mais l'année d'avant. Et je crois de mémoire, c'était Pseudolus qui l'avait montré, qui l'avait fait. Enfin, qui en avait parlé, et après j'ai fait ah, mais attends, mais ça a l'air intéressant, il est où? Il était sur le Game Pass. Ah oui, ça aussi, il va falloir qu'on en parle, le Game Pass. Ensuite, RE4 Remake. Bon, ça. Que dire de plus, quoi. Très bon jeu. Très bon jeu. Le non-remake, l'original, je l'avais jamais fini, mais ma première version, c'était sur Wii. Je tirais avec la Wiimote, il est vrai. Et ça tombe bien, c'est Wii Sport. Après un jeu, c'est pour ça, il y a beaucoup de jeux. Par exemple, Detroit Become Human, le suivant, qui était aussi sur Mega Radio. Un jeu que j'avais fait il y a très longtemps, donc je veux oublier que je voulais remettre un peu au goût du jour. Et Clara qui est morte comme un caca. Je m'en rappelle. C'est assez drôle, hein.
Mais bon, ce fut c'est toujours sympathique. Ensuite, beaucoup de jeux qui est comment dire ça fait un peu partie narrative. Voilà. Parce qu'il y a eu Life is Strange True Color et Life is Strange le 1. Et dans le lot, on va mettre aussi c'est Before the Storm. Voilà, qu'on a fait un peu plus tard. Qui sont très sympathiques. Les trois à leur sauce. Ça fut très intéressant. C'est vrai que par exemple en 2022, il y avait moins de jeux comme ça. En réalité. Ah, que c'est pas mon type de jeu de prédilection, mais c'est sympathique. Comme il y a eu Road 96. Ah oui, peut-être un jour normalement le Life is Strange 2. Et Road 96 qu'on a fait qui est fort appréciable, avec des musiques incroyables. C'est pour ça qu'il y en a dans notre playlist. Qui est je me suis bugué. Parce que je crois qu'il y a eu un préquel, je crois, qu'on fera aussi un jour. Bon, quand, bonne question. Mais sûrement l'année prochaine, quand il y aura plus de trucs à faire. Malheureusement. Et quand début d'année, ça va être long. Hein. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Entre les deux, il y a eu un petit jeu fait avec un camarade Eoden. Chaîne Midgard, c'est route conflit dans les sous-bois. Il y a un jeu de plateau, mais en mode sur l'ordinateur. Comment ils appellent ça, un jeu de plateau électronique? Vous que je mets le doute. Donc potentiellement, il est vrai que là, ça faut voir parce que tout seul, bon, voilà. Mais peut-être plus de gens aussi pour en 2024. Faire des jeux en duo, on verra bien. Donc ouais. C'est pas que du route, hein, mais faire découvrir plusieurs jeux de plateau mis en mode jeu vidéo. Comme il y a le jeu les mondes d'Aria, voilà, fait par la team Game of Roll. J'ai Jabba et machin, tout ça. Et d'ailleurs là en ce moment il y a la bêta, mais je ne joue pas au bêta. On verra quand il sortira. Et je crois que de base il devait déjà sortir, hein, de mémoire. Et voilà, autant trouver des gens et le faire tous ensemble. Donc pourra se faire. Ensuite, il y a les The Walking Dead. Jeu qui date, hein, assez vieux. Ah, The Telltale Games n'était pas encore mort. Bon, sauf peut-être pour le dernier. Qui m'a causé énormément de soucis. Mais ça, c'est peut-être le Game Pass. On va en finir avec ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc on les a tous faits, sauf je crois que c'est Mission qu'on n'a pas fait. Je crois que c'est vraiment un spin-off et je voulais me concentrer sur la saison 1, la saison...
La saison 2, oui. Après, il y a eu A New Frontier. Et après, il y a The Final Season. Voilà. Je le cherchais en fait, et j'étais en mode. Et vraiment, le faire la suite, c'était fort sympathique. Certains plus longs que d'autres. Mais beaucoup attaché à l'histoire de Clementine. Et, le héros du premier, comment il s'appelle déjà? C'est Alex. Et qui est trop cool. Donc c'est assez assez stylé. Ensuite, il y a Minecraft Legends qui comme je suis mitigé par rapport à ce jeu. C'est fun, c'est sympa, mais une fois que t'as compris que les creepers c'était la vie, bon, un peu redondant au bout d'un moment. Ça m'a laissé un peu sur ma faim. Moi, c'est un peu en mode, ouais, c'est sympa, mais moi, voilà. On a commencé aussi un nouveau Long Sailor, si je puis dire, les Honkai Star Rail, mais qui est un peu disparate. On en avait fait un mercredi dernier, par exemple, le 27. Et voilà, c'est un peu le récap à chaque mise à jour, de là où j'en suis au fur et à mesure du temps, ainsi de suite. Un jour, j'arriverai à choper une 5 étoiles devant vous. Potentiellement. Non, je n'ai toujours pas la nouvelle. Pour le moment, je récupère des primogèmes. Pour me les faire un peu de côté. Et on fait là, un peu ce matin, j'ai fait un peu de univers simulé. J'ai fini l'histoire qui, je dirais, c'est peut-être le problème. Hein. Après, c'est normal, hein. Mais je m'en prie. Trop de parlotte, hein, pour rien, en fait, des fois. Et... mais au secours. Un peu moins de parlotte et un peu plus de gameplay, même si la parlotte, il y en a, mais it's ok. Live Alive. Un vieux jeu qui n'était jamais sorti en Europe, hein, de mémoire. Dans un remake Switch et PC. Le jeu est ultra stylé. Pour les fans de JRPG, faites-le. Le seul point où j'ai pas trop aimé, c'est vraiment la fin. C'est ouais, bon. Un peu. Enfin, pas la totale de la fin. C'était le début de la fin, si je puis dire. C'est quand tu contrôles. Attention, spoiler. Le méchant. En gros. Mais. Design incroyable, musique incroyable, tout est incroyable, voilà. C'est. On a fait aussi un petit jeu indé fort sympathique, Omori. Ah ça je le conseille. Je ne spoil rien, c'est. Vraiment les pépites indé que j'ai fait, c'est. J'en fais peu, mais quand je les fais, c'est des bons. Hein. Peut-être un seul où je me suis arrêté un peu, c'était Trial Angel. Là où tu vas dans le passé, le futur et le présent avec la fille. Je ne sais plus. J'étais un peu en mode mais. Ah. Autre pépite indé, Shined Cause.
Et c'était le début des emmerdes. Dans la vraie vie véritable, très bon jeu qu'on a commencé mais qu'on n'a jamais pu finir. Ça c'est à cause du Game Pass. Et une grosse période où ça a commencé à bah, j'ai plus internet chez moi. Et on devait se battre avec la Airbox. Qui est toujours le cas. Hein. Bon, il y a une période où c'est revenu. Mais après... Voilà. On récapitulera ça après. Donc... malheureusement, ce jeu restera toujours incomplet. Il me fait extrêmement chier. Je dois l'avouer. Parce que... le 99% du temps je finis mes jeux. Donc voilà. Ensuite, il y a la période El Famoso, l'arc PS5 qui commence après. Parce que j'avais eu mon anniversaire en juin et les copains ils se sont tous réunis et m'ont pris une PS5. Ouais, elle est là, elle est belle. Et on a fait FF16. Et, moi j'aime bien. Ah moi j'ai bien apprécié. Après c'est sûr qu'il n'y a pas trop de RPG, tu vois. Et peut-être un petit peu dommage. Le seul point où on peut dire RPG personnalisation, c'est dans le système de tes haillons, non, des invos, des sorts que tu peux mettre. Mais sinon, pas plus que ça. Et après, dès que tu connais la technique, bon, c'est finito. Mais moi, j'ai trouvé le jeu bien cool. Et Ultima, oh là là, méchant. Il y a eu le début aussi de The Last of Us. Que le 1, j'avais déjà fait. Et d'ailleurs, fun fact, hein, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est la première fois où j'ai stream de toute ma vie, c'était sur The Last of Us. Après, j'ai jamais continué. Et après, le premier vrai jeu où après ça a été une continuité, c'est 13 Sentinelles Aegis Rim. Donc je l'ai refait pour l'occasion parce que l'année prochaine, j'imagine, je ne sais pas quand exactement, je ferai The Last of Us 2 en full découverte parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Après il y a eu la démo technique Astro Playroom. Bon voilà. Kena, un Bridge of Spirit. Petit jeu sympathique, même si des fois t'es là, tu fais oula la difficulté, tu sais pas pourquoi. Mais c'était ultra beau, hein, c'était ultra joli. Bon après que le dieu soit un chat, c'est un poupée au secours. Hein. Mais bon, c'était sympa. On a fait un petit peu de Baldur's Gate 3. Et bon, après, comme le jeu il m'a frustré, continuer un petit peu en solo de mon côté, mais même pas, attends, l'arc 2, enfin l'acte 2. Faudrait vraiment que. Après, je comprends pourquoi il est à GOTY, hein, vous inquiétez pas.
Et moi-même, je l'ai mis GOTY. Ah, c'est que des trucs personnels entre moi et lui. Hein. Là, un jour, faudrait vraiment... Et ça prend énormément de temps. Faudrait vraiment que je m'y remette. C'est trop avec des gens aussi. On verra. Ensuite, il y a eu toujours l'arc place 5. Marvel Spider-Man Miles Morales. Parce que le 2 approchait et que je voulais le faire et il n'y aura jamais le 1, je vous le dis, ou peut-être dans 10 ans. Parce que je l'ai déjà fini, le 1 je l'ai déjà fini à 100% 2 fois, donc au bout d'un moment... Bon. Voilà quoi. Mais Miles Morales je ne l'avais pas fait et donc j'en ai profité pour le faire. D'ailleurs, beaucoup de ces jeux-là sont par le PS Plus hein, que j'avais pris. Bon, j'ai vu qu'il y avait une augmentation et tout, donc je ne sais pas si je vais continuer. J'ai pris un an direct et j'ai fait bon, au moins il y a le jeu. Alors j'ai vu, il y avait Final Fantasy Strange of Paradise. Faudrait que je teste. Bon après, j'ai vu que pour le télécharger c'était 80 Go. Si j'ai pas envie de niquer les 200 Go de la Airbox, on va peut-être éviter. Ce que j'avais fait avec Battlefield 3 qui était à 100 Go. Bon, le machin il a tenu 2 jours. Fallait que je rappelle. Et c'est chiant. Voilà. Et on peut éviter. Ensuite, Miles Morales Demon's Soul. Qui j'ai ultra kiffé. Je dois l'avouer. Je me suis pris plaisir à découvrir ce titre que je n'avais jamais fait à l'époque. Et il y a ce truc un peu plus simpliste, je dirais. Peut-être pas simpliste. Moins labyrinthique peut-être. Comparé à d'autres Dark Souls. Et j'avoue que il est monté très haut dans les Souls-like que j'ai beaucoup aimé. Oui, Elden Ring, machin. Un jour, faudrait, d'ailleurs, dans les trucs, parce qu'on avait fait le 3 sur la chaîne, le 1 et le 2, je crois que jamais. De mémoire. Elden Ring, hein, évidemment. Ça, on l'a fait et j'ai ultra kiffé. Mais un que je n'ai jamais fait, c'est par exemple Sekiro. Donc, potentiellement. Très fort sympa. Après. Ah oui. Vu qu'il y avait Rebirth, elle est sortir. Bah, j'en ai profité pour faire refaire FF7 Remake. Y'a pas une musique un peu plus... Mais pourquoi t'es plus aléatoire? Ah, très bien. Pour faire le DLC avec Yuffie. À intermission, voilà. Et voir un peu et se préparer pour justement le Rebirth. Ensuite, il y a eu, qui est toujours en cours de diffusion, Sea of Stars. Sea of Stars, encore une pépite indé. Hein. Et bah,
Que dire. Parce que c'est trop bien. Et il faut vraiment faire la vraie fin. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'était bien stylé. Après, peut-être la déception. La grosse déception de l'année, c'est peut-être lui. Même si c'est un jeu incroyable. Mais pour l'instant, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est Baiten Kaitos. Le 1 remaster. Le 2 on le fera jamais. Hein. Je vous le préviens, on le fera jamais. C'est pour ça que c'est ma déception. C'est pas le jeu en tant que tel. Le jeu est très bien. J'ai beaucoup apprécié le gameplay, le jeu, voilà. Ma déception, c'est que ce remastered, c'est de la merde. Oui. Déjà, il n'y a pas de sous-titres français pour le 2 qui est Origin. Il n'y en a pas. Voilà. Niquez-vous. Bon, c'est écrit sur la boîte, mais je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment, Nintendo. Bon, c'est pas exactement Nintendo, c'est. Bon, après, si, une exclue Nintendo. Ou peut-être le 2, si on le fait, ce sera en émulation. Avec un patch. C'est Bandai Namco. Mais bon. Et. C'est littéralement de la merde. Parce que même dans la façon dont c'est pensé pour améliorer, entre guillemets, le gameplay, tout ça. On l'a vu je sais pas combien de fois. Et les options rajoutées pour augmenter la vitesse du jeu et ainsi de suite. Enfin, tous les petits trucs. C'est de la merde. Je vous rappelle que il y a pas mal de combats. Tu veux améliorer. Voilà, je casse tout. La vitesse pour aller un peu plus vite, pour courir, marcher, la vitesse de combat. Donc t'as deux options différentes qui est sympathique. T'as le combat auto aussi. Et maintenant, oui, un petit combat auto pour tout ce qui est farming, enfin, tout ça. Que ce soit moins pesant. Mais tu ne peux pas changer la vitesse des combats en combat. Voilà. Donc toi tu te dis, tiens, je vais oh là là, un boss ou un semi-boss ou un monstre, tiens, je vais le faire moi-même. Je vais désactiver le mode auto. Bah t'es toujours en vitesse accélérée en combat. Et tu peux pas le changer. Donc, sachant que t'as un timer pour choisir tes cartes, bah t'as pas le temps de bouger. Et tu te fais baiser. Voilà. Trop bien. De toute façon, on le voit clairement quand j'y joue, tu peux pas. Et là, tu fais. Donc oui, c'est de la merde. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est une honte. Et t'as pas de sous-titrage pour le Origin. Plus, t'es là, tu fais waouh, ça fait 20 ans. Je suis sûr que. Bon, en plus. C'est déjà arrivé, mais bon, qu'il y ait des fans trad. Tu le prends, tu le colles et c'est bon. Hein. Bon, c'est pas cool. Mais. Voilà quoi, tu pourrais. Au score quoi. Et, bon, un petit billet. Et après, on prend votre truc, on le remet, tu vois. Enfin, s'il en existe. Hein. Voilà. Ensuite, il y a eu What Remains of Edith Finch.
Qui était ma surprise de YouTube? Ça c'est autre chose. Hein. Donc c'était pour la spéciale en mode horreur à Halloween. Jeu fort sympathique, très agréable hein, à jouer. C'est une histoire, hein, c'est du walk simulator, c'est du simulateur de marche, oui. Un peu comme The Walking Dead. Oui. Mais ouais, surprise à YouTube. Hein. Et on arrivera dans les aspects techniques après. Puis ensuite, petite découverte de jeu. Lui, j'avoue, là, c'est en mode découverte, vraiment. Dans ma playlist découverte de jeu, il y en a 6 hein, en tout. Donc, c'est dire. C'était Spooky Jumpscare Mansion. C'était rigolo, c'était sympa. Mais c'est vrai que c'était vraiment histoire de un petit truc qui fait peur. Ensuite, il y a eu Erika. Ça, c'est vraiment le film interactif. Hein. Donc, qui était fort sympathique. J'ai bien aimé. Le problème, c'est encore un truc de choix, machin. T'es là, tu fais. Enfin. Toujours un peu cette frustration. Tu fais, mais. Et pourquoi, en fait? T'as deux choix. Par exemple, voilà, c'est ce genre, t'es là, tu fais entre tuer, ne pas tuer. Mais t'as pas la troisième option, blesser par exemple. T'as jamais, et t'es là, tu fais bon, bah. Ouais. Avec différentes fins, et c'est pour ça que bon. Il y a ce côté-là en mode. Un peu frustrant. Et un autre jeu, après, moins indé. Et c'est dommage, je trouve que. Il n'y a pas eu le succès escompté, c'est Ghostwire Tokyo. Qui est, je trouve, un bon jeu. Un très bon jeu. Sympathique avec le lore nippon. Avec les yokai, tout ça. Un aspect un peu horrifique. Fort sympathique. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu... le succès. Parce qu'en vrai, un Ghostwire, après tu mets, je sais pas, un Ghostwire Madrid et... Ouf Ah, ça se trouve, hein, il peut y avoir quelque chose, hein, intéressant. Mais faites-le, hein, il est très fun. Dans les combats en mode... C'est cool. Après, il y a eu deux jeux de The Dark Souls Anthology, Mad of Medan et Little Hope. Un jour, le troisième, que j'ai oublié le nom, mais House of Ashes et un jour The Quarry. Voilà. Qui n'est plus dans l'autologie. Ça va. Et des petits jeux sympathiques, voilà. D'autres choses à dire? Non, bonne question. Ouais. C'est rigolo, c'est fun, ça va vite. Donc en vrai, on est bien. C'est toujours dans les choix,
comme ça à choix, des fois t'es là, tu fais mais. Des fois c'est tellement pas logique. Tu fais, mais... Là où il n'y a pas de choix, où la choix c'est la matraque. Condition incroyable. C'est The Callisto Protocol. Aussi un jeu à décrier à sa sortie. Après ça je comprends un peu plus pourquoi. Parce que bon c'était pas... On faire payer en DLC des mises à mort en plus, machin, des trucs comme ça. Je crois que tu pouvais même pas skipper tes morts. Il y a eu plein de trucs un peu chelous et douteux. C'est compréhensible. Mais... Bon après je l'ai joué en mode je l'ai mis en facile hein, parce que moi j'ai un peu la flemme, moi je un peu de fun. Et mettre des patates, faire du pouvoir, des gros coups de matraque. Oh là t'es là tu fais oh ouais, je vous bute tous tu vois. En fait c'est. Au départ t'es là tu es un peu en mode. Après c'est toi qui chasse hein. Et toi t'es plus la proie, c'est toi le chasseur hein. Vraiment. Et c'était fun. Vraiment. Ensuite, il y a eu Marvel Spider-Man 2. Un jeu que j'ai ultra kiffé. Même si... Tellement de bugs. Ah, c'était vilain. Les premiers combats. Mais je suis pas le seul, hein. Il y en a d'autres, premiers combats contre l'homme sable. Pareil, buggé, quoi. C'est une honte. Hein. Mais après, c'est toute la mythologie Spider-Man, tout ça. Et. C'est là en mode. Ah on apprécie. Hein. Même s'il y a des trucs, t'es là, tu fais mais pourquoi c'est pas dans le jeu et il faut attendre le 3 potentiellement ou pas des. Je crois qu'il y a pas, il va pas y avoir de DLC, mais tu te dis mais pourquoi? Mais ouais, pas fun, fort apprécié. Et le deuxième Yakuza, enfin Like a Dragon qui est là. C'est Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erases His Name. Voilà, donc ça se passe entre le 6 et le... Je crois qu'il y a une partie... C'est vraiment l'histoire de Kiryu, après le 6 jusqu'à le 7. Enfin non, le 8 pardon. Donc il y a des événements aussi du 7, machin, qu'on voit. Et bah, c'est les Dragon, hein, c'est trop stylé. Donc, voilà. Les grosses patates, on enlève la chemise. Et, donc traite aussi du Infinity Wolf. Il sort bientôt aussi. Après, Contrôle. Contrôle, d'ailleurs, qu'il va falloir que je finisse, mais ça c'est sur la chaîne Midgard Radio. Contrôle qui... C'est un bon jeu, mais comme j'ai déjà dit, c'est... les ennemis, c'est pas clair. Et, je trouve que dans ce jeu, il y a un manque de clarté envers les ennemis, tout ça. Celui qui lance des roquettes, tu vois pas la différence entre d'autres ennemis, tout ça. Mais après, pareil, hein, c'est pas un peu étrange, bizarre. Un peu tout le propos. Mais donc le jeu principal est fini. On a commencé le DLC 1 et on fera les autres DLC qui arriveront au fur et à mesure.
C'est un jeu bien cool. Après, il y a eu Ratchet Clank Rift Apart. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Ratchet Clank. Et c'est vrai que ça m'avait manqué. Petit jeu qui prend pas la tête. Je vais dire, ouais, on tire, on combat, on rigole, c'est fun. Et ce qui me fait dire que à quand un un Jack and Dexter un peu du même style, un truc comme ça, ou même Retour aux sources, ou même un Sly. Et c'est fort agréable. On a fait aussi Lost Judgment, les dossiers de Kaito. C'est les DLC, enfin le DLC du jeu éponyme Lost Judgment, un spin-off de la série Yakuza, mais qui n'a rien à voir avec le milieu de la pègre. Tout ça, même si oui, un petit peu détective privé. C'est dans le même univers. Détective privé, ex-avocat et Kaito, c'est un ex-yakuza aussi, mais qui s'est reconverti en détective dans le droit chemin. Et là, on suit un peu son histoire, qui a priori n'est pas du tout canon, parce que donc à quoi ça sert de foutre un DLC, mais bon, ça. C'est un peu mort. On va dire que oui. Et d'ailleurs, Kaito, dans Gaiden, on le voit. Ryo à leur rencontre. Voilà, il y a une mission. Donc bon. Ce qu'on a fait aussi, c'est la trilogie. Mais j'ai l'impression que les musiques tombent pile au bon moment. La trilogie Voice of Card. On a terminé mardi. Non. Bah non, mercredi, pardon. Donc the Iceland Dragon Roar, The First Second Maiden et The Beast of Burden. On les a fait. Et c'est des jeux fort sympathiques. Les histoires sont assez cool, le gameplay est stylé. Préférence pour les gameplays du 2 et du 3 évidemment, parce que déjà t'as un personnage en plus. C'est vrai que le 1 est très classique dans l'idée, même au niveau de l'histoire. Le 2, j'ai bien aimé l'histoire. Et le 3, pareil, mais la fin, t'es là, tu fais hein. Et tu fais ok, super. Manque des trucs, non? Non? Ok, non. Là. Si tu veux, il en manque pas. Oui. On va dire ça. Voilà, ça c'était tous les jeux. J'ai pas compté hein, combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Donc ouais, dans les futurs jeux, jeux vidéo sorti 2024. Maintenant on va passer à ça. Je peux avoir une petite liste de vrais trucs. Ah. Je savais même pas. On va découvrir. Hein. Donc dans ce que je vois, oui après il y a des gros jeux que je n'ai pas fait, qu'on fera, qui sont sortis cette année, mais bon, au bout d'un moment, t'as pas le temps.
C'est quoi celui? Ok. Bon, on va prendre. J'ai un calendrier. Calendrier des sorties jeux vidéo année 2024 sur Gamecult. On va prendre ça, on verra. Laisse-moi voir quel jeu pourrait m'intéresser, même si j'en ai déjà dans l'idée. Là, pour le moment. Ah, peut-être un Paper Mario, la porte millénaire. Super Mario RPG qui est déjà sorti, mais que un jour va falloir que je le fasse aussi. Peut-être quand j'aurai une meilleure manette. On verra. Ah, Frostpunk 2. Tiens, ça me permet de me remettre un petit peu à jour. Mais au secours. Silent Hill 2 Remake. A priori, enfin là a priori c'est courant 2024. Peut-être ça sortira en 2025. Il est vrai. Mais nous verrons. Oui, je sais qu'il y a des 2, mais j'ai pas malheureusement. Des trucs que bah l'une des c'était Kingdom Hearts Missing Link. Je ne sais pas. Et vu que le 4 je sais pas encore trop quand il va sortir. 2020, c'est pour le 20e anniversaire. Donc normalement c'est l'année prochaine. C'est 2004, non? Non, c'était avant Kingdom Hearts. Mais je sens que cette année on se fera un gros, peut-être plus sur Midgard Radio, un gros pan cash on refaire du 1 au 3 préparé pour le 4. En plus je les ai. Mais il faudrait voir si je peux... Parce que je sais qu'il y a un patch, un fan patch de voix VF, hein, je crois, pour le 3 sur PC. Donc en vrai, si c'est un bon bail, peut-être moyen de se le faire hein, et peut-être récupérer. Je sais pas si c'est possible de rechoper des mods, tout ça, pour les mettre sur ceux qui, par exemple le 1 et le 2, où il y avait vraiment les voix. Parce que sur le remake, machin, bah, c'est que de l'anglais ou du japonais, donc c'est chiant. Après, je sais qu'il y en a, il y en a pas de base, donc voilà. Mais oui, se faire aussi les autres un peu... Enfin, pas que faire les principaux. Et les autres... sûrement courant d'année. Il faut que je trouve exactement comment je le fais, tout ça, voir s'il y a les patchs. Au pire, ce sera en japonais. C'est pas... Après, voyons voir. Je suis déjà à la 5ème page. Hein. Toi, tu peux me donner des vrais des vrais trucs? Death Stranding Director's Cut, non. Hey, Blade 2, oui. Normalement c'est courant à 2024, donc ça oui, on le fera. Et pourquoi vous me mettez des doublons? Je vous hais.
et trip. Gamecult, est-ce que c'est de la merde? Peut-être, oui. On a la pression en voyant ce que je vois. Il y a Suikoden 1 et 2 HD Remastered. On se fera. Il y a aussi les autres là, faits par la team d'origine. Je ne sais plus comment il s'appelle le jeu. On se fera. Mais c'est des... Secours. Mais c'est quoi ces sites de jeux vidéo qui... Voilà, on va prendre dans les tops. Hein. Science critique, au moins, ce sera peut-être plus... Donc oui, FF7 Rebirth, ça on va le faire. Dragon's Dogma 2, sûrement. Mais ouais. À voir, hein. Mais je pense que oui. Black Myth Wukong, yes. Mais à voir, faut voir le temps, machin et tout. Les priorités après. Death Stranding 2, non, je ne pense pas, ou on verra. Il y a... Ah ouais, il y a le DLC d'Elden Ring. On verra. Il y a Persona 3 Reload. Je pense qu'on fera aussi. Ah mais après regardez, moi je prends pas les jeux les plus courts. Hein. c'est le problème. Bon après faut voir qu'est-ce qu'il donne exactement. Il y a Lucky Dragon Infinity Wealth, donc ça on l'a dit. Quand un jeu pas du tout court. Stalker 2. Je sais pas. Faudrait que je fasse les métros aussi. Donc ça c'est dans la liste hein, pour le faire. C'était lui? Je crois que c'est Métaphore Fantasio qui m'intriguait. Ah, The Puckly Square de Devolver. Aussi, on fera. Et Blade JD. S'il sort, Fable. S'il sort. Rise of the Ronin m'a l'air intéressant, donc faut voir. Voilà, Uden Chronicle 100 Heroes, je crois que c'est lui. Donc yes. Oh, il y a The Wolf Among Us 2 aussi. Pas trop. Porte millénaire, on l'a déjà dit. Il y a Princess Peach Showtime qui m'intrigue. Bon après, est-ce que ça va vraiment sortir en 2024? Voilà. Grand Blue Fantasy Relink. Après ça aussi, il faudrait voir. La Silent Hill F. Ça m'a l'air fort intéressant. Et là, je vais passer, mais Dragon Quest 3 HD 2D remake. Yes. Suicide Squad, c'est mort. Coden 1 et 2, on l'a déjà fait. Another Code Recreations qui m'intrigue. Et ça m'a toujours intrigué, machin. J'ai toujours voulu le faire, donc ouais, je suis. Why not, hein, en vrai. Quoi d'autre? Pragmata. Mais bon, est-ce qu'il va pas être encore repoussé? Voilà. Et bon, là c'était le top 50. Mais déjà, ça fait déjà un bon paquet. Sachant qu'il y en a d'autres, j'en ai déjà plus ou moins parlé. The Last of Us 2, enfin les suites de jeux qu'on a déjà commencé à faire. Voilà, il y en a un bon paquet. Et sachant que voilà, FF genre oui, Paradise. Voilà, faire tout ça. Mais... Oh, Shadow of the Colossus. Ah.
C'est vrai qu'il y a lui. Donc là, ça va être vraiment, je pense, une année. Après, ça a toujours été mon leitmotiv, hein, c'est des jeux cultes, de vieilles, enfin, que j'ai jamais fait à l'époque. Donc, justement, les Suikoden, par exemple, s'il y a un HD, faut qu'on le faire par rapport à ceux-là. Tu vois. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Horreur. Mais enfin, donc ça voilà, les jeux. BioShock Infinite aussi, il va falloir. On a fait le 1, le 2, donc le 3. Continuer aussi la série des Is. On a fait que le 8, 9. Normalement, peut-être en 2024, il sortira en France. Le 10. On fera aussi. Mais il faudra aussi faire les autres. Ah. Je peux pas me dédoubler en vrai. Par un Kagebushi no Jutsu, comme ça lui il joue. Et quand il disparaît, ben en fait j'ai les mémoires, donc en fait c'est comme si j'avais joué. Très bien. Hein. Je pense. Comme un jour les autres Yakuza. Et ça, il faut vraiment des patchs à faire, machin. C'est bon. Enfin, bon, passons à la section suivante qui devrait durer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins longtemps. Les problèmes de la vie. Donc normalement, bon après c'est pas de moi personnellement, mais les contraintes comme il y a eu douche et Nikos. Le problème internet, je crois que j'en avais déjà vu. On m'en parlait déjà, Orange, SFR. Normalement ça devrait se régler du courant cette semaine ou la semaine prochaine. On verra. Et la box remarche. Parce que disons que pendant. Pile au moment, hein, tu vois. Pile au moment où il n'y a personne, où c'est là où théoriquement tu joues potentiellement le plus, parce que moins de taf en général et tout. Donc la première fois ça avait commencé milieu juin. Sur internet, il n'y a plus rien. On voit le panneau, c'est une catastrophe sans nom. Donc la Airbox, sachant qu'on est limité, et j'aime bien. Comment dire? Ok, je stream, mais 200 gigas pour un mois, c'est pas assez. Pour tout et n'importe quoi, pour n'importe qui. Hein. Là, ça prend plus ou moins de temps. Après, ça dépend vraiment de ce que tu fais avec, mais disons, je prends un exemple. Ce qui me coûte le moins cher hein, à streamer en plus. Hein. Ça pompe pas grand chose hein, en réalité. Hein. En termes de débit, un petit peu, mais c'est ok. Hein. Non, mais c'est par exemple pas une vidéo. Moi, je le prends comme ça. Tu veux regarder. Vas-y, je. Pour le premier. Et après, s'il te plaît. Je me suis abaissé, mais il y a qualité vidéo. Ce qui est indiqué, ce qui est pas mal. Disons, tu mets le best. Ça te bouffe 6 Go, 7 Go par heure. Tu vois. Comment te dire que. Voilà.
Et la plupart du temps, tu regardes une série, en plus si tu fais autre chose à côté, machin, t'imagines du télétravail, des trucs comme ça. Bon. Mais donc il y a eu des travaux, machin, ça s'est réglé début septembre, où on a eu internet. Et après, d'autres travaux ont fait que ça a coupé encore. Maintenant, théoriquement, c'est juste le raccordement à refaire. Donc, on est bien. Ça devrait plus tarder, après on sera tranquille. Mais on va dire que c'est chiant et c'est pesant, quoi. Ça fait chier, quoi. Surtout que nous, on est chez Orange. Depuis pas mal de temps. Mais c'est notre ligne à nous en tant que par rapport au comment on dit ça, là où on habite, c'est notre ligne à nous personnelle, mais l'immeuble est sur SFR, donc s'il y a des travaux à faire, c'est à SFR de le faire. Et on connaît tous SFR. C'est un peu de la merde. Donc bon. 6 mois. Hein. Je comprends que ça peut prendre un peu de temps, mais... surtout que ces bâtards, en fait, il y a ce truc de... donc Orange qui va pour dire que bah là il y a des travaux à faire, ils appellent SFR en mode, ils leur envoient en mode bon il y a des travaux à faire et faut le faire. Et ça c'est un truc qu'on peut pas toucher, sauf à partir de un mois s'ils ont pas de réponse, là ils peuvent le faire. Et ces bâtards qu'est-ce qu'ils font? Bah disons que le mois il dure 30 jours. Bah ils envoient un message disant oui on va le faire au 29e. Au 29e jour. Donc déjà tu perds un mois pour rien. Et après on sait même pas, oui on va le faire. Je crois que dans le moment il y a une date limite mais c'est toujours à la fin tu vois. T'es là tu fais. Mais en fait répondez pas et laissez faire Orange en fait, ça ira plus vite. Non. Après faut faire en sorte avec le propriétaire, les bailleurs, tout ça. Enfin les proprios c'est une galère sans nom. Et là je parle que de moi mais je suis au courant et c'est pour ça à un moment j'ai pété un câble. Parce que j'habite dans un immeuble où, comme j'ai dit, il y a 12 bâtiments, 12 escaliers de 10 étages chacun, sachant que la plupart du temps il y a à chaque étage 2 foyers. Et la plupart du temps dans ces foyers ils sont minimum 2. Sachant qu'il y a des endroits où peut y en avoir 3. Donc il y a des studios aussi. Tu fais vite le calcul. Au minimum, tu fais donc les 12 x 10 x 2. Ou 2 x 10 x 12. Si tu préfères. De toute façon, ça revient même, c'est des multiplications. Ça fait beaucoup de monde. En haut. Au minimum. Hein. Il y en a, voilà, c'est des familles, hein, des fois. Donc, comment dire que... Et même, hein, je suis pas le seul impacté. Ça impacte
pratiquement tout le monde. Donc faudrait qu'il se bouge les fesses. Voilà. Donc ça a été peut-être mon plus grand coup de gueule de l'année. Ça m'a... Ensuite, oui, ma plus grande surprise, c'était par rapport à YouTube. Qui... Et je l'ai gagné, hein, je l'avais dit. C'est... On n'est jamais à l'abri des DMCA, machin et tout. Mais... j'ai appris qu'il y avait des... C'était pour The Edith Finch. Je l'ai encore. Hein. Il est où? Il est où? Ah, il est là. J'ai encore le mail, hein, évidemment. Donc, What Remains of Edith Finch, qui où mon premier strike, vraiment, mon premier, enfin pas strike, mais pas vraiment un strike, dirons-nous, c'était plus une réclamation pour atteinte au droit d'auteur. C'était pas encore diffusé. Et souvent, moi, c'est mis et c'est préparé, après ça sort. Voilà. C'est déjà arrivé en mode oui, c'est interdit dans tel pays. La plupart du temps, c'est en Russie, c'est dans des pays en mode. Je crois que j'ai déjà eu. Pays de l'Est, hein, en général. Souvent il y a Russie, après il y en a 2-3 autres, je sais plus exactement. Je crois qu'il y en a une, c'est en Thaïlande. Et ok, bon bah... Oh, c'est pas grave, tu vois, on s'en va. Mais là c'était dans le monde tout entier, c'était vraiment le rouge en mode c'est pas bien. Et au départ, il y a dans The Edith Finch une musique de Carpenter. Donc moi je me dis, ah, c'est lui. Et ben vous savez quoi? C'était pas lui. C'était une autre musique. Qui complètement c'est une vieille musique en fait. C'était une musique qui était en théoriquement non. Ah oui et non à la fois. Mais voilà, donc j'ai fait réclamation et j'ai gagné. J'ai vraiment fait réclamation. Parce que c'était une musique qui était... Enfin, moi je l'ai joué en mode honnête, hein. Enfin honnête. Après je me suis aperçu, voilà. Mais c'est passé. Parce que c'était la musique Casse-Noisette de mémoire. Et, après je vais pour voir comment ça marche, un peu libre de droit, tout ça, machin. Donc c'est à 50 ans, je crois. Non, c'est pas 50, 70 ans. 50 ou 70. Je mets le doute, hein, vraiment. Après la mort de l'auteur. Ou si c'est un groupe après qui a créé une musique, après le dernier membre en vie. Donc, voilà. Sauf le problème, c'est que le gars il est mort, c'était début 20e siècle. En 1910, je crois. J'ai fait, bah d'après le machin. c'est ça la règle. Je fais, le gars qui a créé la musique, c'est lui, il est mort en telle année. Je fais, là, comme vous pouvez calculer, ça fait plus de temps. Et normalement, c'est dans le domaine public, j'ai droit. Et après avoir examiné votre contestation,
machin a décidé de retirer sa réclamation pour atteindre le droit d'auteur. Voilà. Ah, je l'ai fait en mode vas-y, let's go. Donc c'est beau. Incroyable. Et je suis ému. Ah. J'avoue au départ, bon, comme je ne touche rien, parce qu'il n'y a pas assez de vues machin, un peu vérifié, mais une petite perte. Hein. Je crois que je fais plus partie, je fais pas partie des tendances. Hein. Vous voyez, de toute façon mes miniatures, tout ça. Oui, mettre des trucs un peu partout où je ne comprends pas qu'est-ce que c'est rien que par rapport à la miniature. Au secours. Mais enfin. Mais bon. Petit, hein, je suis très petit dans le game. Je n'ai pas le droit à la monétisation, donc en vrai, je m'en bats les couilles. Et même si j'avais le droit, je m'en battrais les couilles, je pense aussi. Donc bon. La passion avant tout, comme on dit. Après, s'il y a quelques zéros, la passion, on ne dit pas non. Hein. Mais enfin. Donc, gagner. Tout simplement. Laisse-moi voir en tout. Ouais, j'ai quand même des VOD qui ont 1700 vues. Hein. Pareil. Hein. Bon, un jour l'algorithme. Voilà. Et d'ailleurs, cette année, on a dépassé les 100 followers, même si j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de bots. Mais ça, le problème des bots, c'est très bizarre. Ou des ricains qui essayent de te vendre des trucs. Ça, il y en a beaucoup. Mais bon, c'est un problème aussi. Bon, enfin, je crois qu'on a un peu tout parlé. Oui, un truc que je promets en 2024 de moins toucher mon micro. C'est une promesse que je fais, mais c'est difficile. Hein. Le problème, c'est que dans mon axe, et en fait, même en bougeant un tout petit peu, des fois ça touche. Donc, c'est embêtant. Peut-être améliorer aussi 2-3 trucs visuels comme ce truc un peu moche que il y a sur votre écran. La caméra elle est déjà apparue, hein, mais vous avez vu que mes mains. Et des cartes Pokémon. Incroyable. Mais j'en mettrai une, mais très petite. Voilà. Et je pense ça le fera. Ouais. Ah oui, pourquoi il faut toujours mettre et arrêter hein. Je sais que je suis beau, mais je n'ai pas envie de vous montrer ma tête. Comme j'ai dit, peut-être un jour, mais pas pour le moment. De toute façon, l'important c'est le jeu. On joue et on rigole. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu une condition sine qua non de devoir faire ça. Et là, tu fais, mais ouais, il y a un éléphant géant qui arrive. Voilà, disons. Peut-être améliorer aussi surtout le lore de l'éléphant. De FIFA, hein, c'est son nom. Faire différentes petites choses pour être appréciable. Ah oui, dans l'avenir, normalement, truc qui a pas grand chose, enfin qui est oui avec moi, mais c'est vrai que cette année il y a eu, et dans l'avenir, donc
Attends, c'était vraiment à partir de cette année, j'ai un doute. Mais je crois que où j'étais beaucoup plus actif, c'est donc toujours le serveur. C'est un serveur Discord Midgard, hein, et on a une chaîne Twitch. Et donc où je suis gérant animateur. Donc on fait pas mal de choses aussi là-dessus. Et donc il y a Login Screen tous les normalement c'est les samedis soirs. Après le mercredi moi c'est solo jeu, mais à Login Screen je fais partie du cast. Donc ça c'est un peu en mode podcast tout ça. Mais normalement début d'année prochaine aussi je vais gérer alors déjà je gère la chaîne Twitch du serveur. Et je vais aussi gérer la chaîne YouTube. Donc, bout de casquette. Ne vous inquiétez pas. Normalement, ça devrait pas prendre empiéter sur ce que je fais déjà ici. Donc voilà. En espérant que la co remarche correctement. Et peut-être, je dirais, prendre un peu plus de jours pour moi. Remanier. C'est vrai que là, cette année, j'ai eu des jours qui n'est pas live, par exemple. Bon, après, hormis problème de connexion, il y avait ce côté. En fait, je pense je faisais un peu trop de choses. Mais pas forcément burn-out. Hein. Non, c'est juste plus forcément du temps, machin et tout. Patata. Donc, oui, prendre. Parce qu'après, il y a aussi ma vie personnelle. Hein. Solo, mais prendre. Au lieu que ce soit du pif comme ça, faire un vrai jour où il n'y aura pas de live potentiel, où je prendrai un peu plus de temps pour moi et faire faire un peu tous les autres projets, machin, tout ça, améliorer les trucs, ou faire des lives plus peut-être plus courts, par exemple, justement. Si, par exemple, si la reprise de On apprend le japonais, si par exemple je le mets le dimanche matin, par exemple, ou, lundi, enfin un truc le matin, parce que je pense que je vais faire ouais, plus peut-être le matin ou machin, mais on fera le truc, après on coupera et il n'y en aura plus pour la journée. Voilà. Donc en une fois par semaine et peut-être mieux organisé, mieux à faire meilleure programmation, moins être un peu au pic. C'est vrai qu'il y en a beaucoup eu, mais c'est le truc du jonglage, machin, mieux organisé. Donc je disais, ça changerait rien, mais ça va changer un petit peu, voilà, mais plus dans le sens organisationnellement parlant. Et à quel moment on stream, machin, on fait des jeux mieux organisés, moins. Pour que je me repose aussi un minimum. Parce que c'est vrai que ça. Enfin, faut dépenser de l'énergie, quoi, quand du live, entertainment, comme on dit. Allez parler pendant 3 heures à la suite, comme ça au pif. Moi je le fais, mais ça. Donc bon.
Et comme ça, je pourrais rattraper un peu de retard, enfin le retard que j'ai accumulé sur d'autres trucs, et après, je pourrais vous en parler aussi. C'est ça. En les animes, des séries ou autres, des trucs comme ça. Je te déteste, YouTube. Bon, on est bien. Je vous souhaite une bonne année 2024. J'espère que ça a été pour vous cette année-là. Même si c'était une année particulièrement difficile, il est vrai. Espérons que ce soit meilleur. Ne soyons pas trop pessimistes. Même si, comme c'est annoncé, ça risque d'être une galère sans nom. Sans nom. Les JO. Pas les JO. Oh, fais des bisous. À l'année prochaine. Bah.